Alors dans cette vidéo, nous allons résoudre un exercice de probabilité de première STMG. C'est classique, un exercice classique avec un tableau à double entrée. Donc c'est un exercice du sujet 9 des E3C2, la banque d'examen officielle qui est sur le net. De quoi s'agit-il? Donc les 150 salariés d'une entreprise se répartissent de la façon suivante et on vous donne la répartition des salariés avec un tableau à double entrée. Alors la première chose, quand on a une statistique, c'est de savoir de quelle population on parle. Donc ici, c'est bien les 150 salariés d'une entreprise. Ensuite, comment observe-t-on cette entreprise? On va l'observer sur deux critères. D'abord, le type du salarié, est-ce que c'est un cadre ou un employé? Donc on définit deux sous-populations, d'accord? Ici une sous-population et ici une deuxième sous-population. Voilà. Dans la ligne du bas, vous avez ce que nous appelons les données marginales. Ce sont tout simplement les totaux par catégorie. Ici, nous avons donc 60 cadres dans l'entreprise et 90 employés dans l'entreprise, qui fait bien 150 salariés. Voilà. On observe ensuite cette population sous un autre critère. Est-ce que le salarié parle anglais ou ne parle pas anglais? Eh bien, vous voyez ici, nous avons donc à nouveau deux populations. La population des salariés qui parlent anglais et la population des salariés qui ne parlent pas anglais. Avec les totaux de ces deux sous-populations. Donc nous avons 29 salariés qui parlent anglais dans l'entreprise et 121 qui ne parlent pas anglais dans l'entreprise. On a bien un total de 250. Donc, comment lire un peu ce tableau? Eh bien, vous voyez par exemple ici, à l'intersection donc de la colonne des cadres et de la ligne, on va les tracer. Voilà. Et la ligne des employés qui parlent anglais. Nous avons une intersection ici. Et eh bien, cette intersection représente les 20 salariés de l'entreprise qui sont cadres et qui parlent anglais. D'accord? Donc les deux critères ici sont vérifiés. Par exemple, ici, 81 représente 81 employés qui ne parlent pas anglais. Voilà comment lire ce tableau. Alors ensuite, on va vous demander, dans la première question, de calculer des proportions, de les exprimer en pourcentage à 0,1% près. Alors, quand on calcule une proportion, un pourcentage en l'occurrence, on va comparer une sous-population par rapport à une population. Donc ce qu'il faut, c'est toujours la question qu'il faut se poser d'abord, c'est quelle est la population totale, hein? Dans quelle population, par rapport à quelle population, vais-je calculer ma proportion? Donc la première question, calculer le pourcentage des employés qui parlent anglais. Bon, bien là, c'est précisé, la population est précisée, c'est le pourcentage des employés. Donc puisque, alors vous voyez, on va le noter ici, calculer le pourcentage des employés, donc c'est bien parmi les employés que l'on va travailler, d'accord? Donc on se place dans cette sous-population des employés. Et on cherche la proportion de ceux qui parlent anglais dans cette sous-population. Donc ici vous avez 9 employés parmi les 90 qui parlent anglais. Donc la proportion en mathématiques, 9 parmi 90, s'exprime par la proportion 9 sur 90. Quand vous calculez 9 sur 90, vous obtenez 0,10, ce qui fait 10 centièmes, et donc 10%. Donc on a 10% des employés qui parlent anglais. Alors, 1B, on vous demande de calculer le pourcentage des cadres, attention, qui ne parlent pas anglais.
Alors là, pourcentage des cadres, eh bien, ça nous permet de déterminer dans quelle population nous travaillons. Donc là, nous travaillons cette fois dans la population des cadres, d'accord? Et on cherche le pourcentage des cadres qui ne parlent pas anglais. Alors, il y a donc 40 cadres parmi les 160 qui ne parlent pas anglais. Parmi les 60, pardon. Donc, exprimons maintenant cette proportion en mathématiques. 40 salariés parmi les 64 ne parlent pas anglais. Donc, ceci s'exprime par la fraction 40 sur 60. Ce qui vous donne à 3 décimales près 0,667 et ce qui représente 66,7 centièmes, donc une proportion de 66,7%. Je vous rappelle que quand vous voulez un pourcentage au dixième, il va falloir prendre 3 décimales sur l'écriture décimale. D'accord? Donc on peut écrire que 66,7% des cadres, puisqu'on a calculé parmi la population de cadres, ne parlent pas anglais. Voilà. Donc ce qui est très important quand on calcule une proportion, surtout dans un tableau à double entrée, qu'il y a des sous-populations et des sous-populations de sous-populations, il faut bien connaître la population de référence, c'est-à-dire la population dans laquelle on travaille. Alors maintenant, nous allons passer donc de cette statistique, qui est l'étude du groupe de la population, à une étude de probabilité. Donc quand on passe de la statistique à la probabilité, on passe donc de la population totale, et là on va voir comment se traduisent ces répartitions au niveau d'un individu. Donc on commence par définir l'expérience aléatoire. Ici, on interroge un salarié au hasard parmi les 150. D'accord? Ça veut dire qu'a priori, on ne sait absolument pas quel salarié on va rencontrer. Aucun salarié au moment de la rencontre n'est favorisé. On va faire des calculs de probabilité en équiprobabilité, c'est-à-dire par des proportions. Donc, on définit les événements suivants. C, c'est l'événement le salarié est un cadre. E, l'événement le salarié interrogé est un employé. A, le salarié interrogé parle anglais. A bar, le salarié interrogé ne parle pas anglais. Et on vous demande de donner tous les résultats des probabilités sous forme de fractions irréductibles. Donc je vous laisse regarder l'exercice, vous mettez la vidéo sur pause et on reprend juste après. Alors premièrement, on vous demande de traduire par une phrase l'événement C inter A bar. Alors, A bar, je vous rappelle que bar, c'est pour noter l'événement contraire de A. Donc là, C, c'est l'employé est un cadre, et A bar, c'est l'employé ne parle pas anglais. Alors l'intersection, eh bien, en logique, est logique. Ça veut dire qu'il faut que l'issue, c'est-à-dire l'employé que l'on rencontre, satisfasse ces deux événements. Donc il faut que l'employé soit un cadre et qu'il parle anglais. Donc l'événement c'est inter à bar, c'est l'employé est un cadre et ne parle pas anglais, pardon. Ne parle pas anglais, puisque c'est à bar. Alors, intersection, ça tombe bien, parce que ces intersections correspondent à des intersections sur nos tableaux. Donc, on va avoir, on sait que l'employé est un cadre, et on sait qu'il ne parle pas anglais. Et donc, voici cette sous-population. Ici, nous avons donc, parmi les 150 employés, nous avons 40 cadres qui ne parlent pas anglais. Alors, comment calculer cette probabilité? Eh bien, donc, on a 40 cadres qui ne parlent pas anglais. Donc,
la probabilité que l'employé rencontré soit un cadre et qu'il ne parle pas anglais est de 40 sur 150, ce qui fait environ 0,267, c'est-à-dire 26,7%. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'on calcule toujours la probabilité d'une intersection avec comme référence la population totale. D'accord ? C'est bien, je choisis l'employé parmi la population totale et je regarde s'il satisfait les deux critères. L'employé est à la fois un cadre et il ne parle pas anglais. Et il y en a 40 parmi les 150 employés. Donc la probabilité de 40 sur 150. Alors ensuite, on vous demande de calculer la P de A bar. Donc il faut toujours commencer par traduire cette écriture mathématique. Donc P de A bar, c'est la probabilité de l'événement contraire de A. On a vu que A bar, c'était le salarié interrogé ne parle pas anglais. Donc P de A bar, c'est la probabilité que le salarié rencontré ne parle pas anglais. Or, il y a 121 salariés qui ne parlent pas anglais. D'accord ? Donc, la probabilité que l'employé rencontré ne parle pas anglais est de 121 sur 150. Une fois de plus, la population de référence ici est la population totale. Donc, on va laisser les probabilités en fractions irréductibles comme ça nous est demandé. Donc, il faut maintenant traduire ces deux fractions en fractions irréductibles, c'est-à-dire les réduire. Alors, ensuite, on vous demande de calculer P de E inter A. Commençons par interpréter cette écriture mathématique. Donc, P de E inter A, c'est la probabilité que le salarié rencontré soit un employé et qu'il parle anglais. D'accord ? Donc, c'est la probabilité que le salarié soit un employé et qu'il parle anglais. Donc, un employé qui parle anglais, vous avez ici l'intersection E inter A, qui représente 9 salariés. D'accord ? Donc, dans toute l'entreprise, parmi les 150 salariés, il y a 9 employés qui parlent anglais. D'accord ? Donc, la probabilité de rencontrer un employé qui parle anglais est de 9 sur 150, ce qui s'écrit 3/50 en fraction irréductible. Alors, ce qu'il faut bien retenir, c'est-à-dire, à chaque fois que vous avez à calculer une probabilité d'une sous-population, d'accord, d'un événement simple ou d'une intersection, eh bien, cela se calcule toujours par rapport à la population totale. D'accord ? Les probabilités des intersections et des sous-populations se calculent toujours par rapport à la population totale. Voilà ce qu'il faut retenir de cette première question. Alors, regardons la dernière question. Calculer P de E sachant A et traduire le résultat par une phrase. Alors, la probabilité de E, puisque c'est le E qui est entre parenthèses, sachant A, le A est ici en indice. Alors, que veut dire cette notation ? Eh bien, cette fois-ci, nous n'allons pas calculer la probabilité dans la population totale, mais nous avons changé de référence. Quand on dit P2 sachant A, ça veut dire que maintenant nous allons nous placer. Nous savons que le salarié rencontré parle anglais. On sait déjà quelque chose de cet employé. Donc nous allons faire nos calculs dans une sous-population, c'est-à-dire la sous-population des salariés qui parlent anglais. Alors, comment traduire cette phrase mathématique ? P de E sachant A, probabilité de E sachant A, c'est donc la probabilité que le salarié rencontré soit un employé, d'accord, ça c'est E, sachant qu'il parle anglais, d'accord. Alors,
pratiquement, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on ne se place plus dans la population totale, mais on va travailler dans cette population, c'est-à-dire la population des salariés qui parlent anglais, puisqu'on sait que le salarié rencontré, on sait déjà qu'il parle anglais. Et donc parmi les 29 salariés qui parlent anglais, eh bien 9 sont des employés. Donc la probabilité que le salarié rencontré soit un employé qui parle anglais est de 9 parmi 29. 9 sur 29, qui est une fraction irréductible. Donc en conclusion, la probabilité que le salarié rencontré soit un employé sachant qu'il parle anglais est P de E sachant A est égal à 9 sur 29. Alors ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'en finale, puisqu'on sait que l'employé, le salarié parle anglais, eh bien nous allons travailler dans une sous-population. Quand on calcule une probabilité sachant que, c'est-à-dire une probabilité conditionnelle, hein, on sait que l'événement A est réalisé, déjà, donc c'est une condition, eh bien, il faut savoir qu'on change de population de référence et on fait les calculs dans la sous-population sachant que. Voilà pour cet exercice.